Ozone, pourquoi Olok Macha a fait une telle sortie? Je pense que Olok Macha a fait cette sortie parce qu'il a un projet. Voilà. Il a dit des publications plus tard, il a dit que tant que lui, le vendeur de poissons, parce qu'effectivement, il est vendeur de poissons, pour de vrai, tant que lui, il est là, on continuera toujours de parler de DJ Arafat. Il a dit dans plusieurs posts même. Et il est en train de préparer un documentaire qui s'appelle « L'heure de la vérité ». Il dit que dans son documentaire qui va sortir le 12 août prochain, dans ce documentaire, justement, il y a des vérités qu'il va dévoiler, il a des preuves qu'il va exposer. Ce sera un documentaire choc. Donc, c'est en prélude donc, à la sortie de ce documentaire qu'il a commencé à faire ça. Et ce ne sera pas le dernier message qu'il va dévoiler. Je veux dire, durant toute l'année 2023, il a promis dévoiler énormément de choses. Donc, du coup, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient proches de Arafat, qui avaient peut-être qui ont un cadavre dans leur placard, vont forcément se sentir gênés. Beaucoup vont avoir peur même, parce que de peur que Olo casse tous les papous. Ouais, justement. Voilà, donc, même toi-même là, peut-être, toi-même là, est-ce qu'il y a pas posé toi-même, par rapport à Arafat là? Un premier ministre. Hein? Non. J'arrive. Non. J'arrive. Non, la Constitution est je vais claire. chercher dans les montagnes, tu n'es pas là-bas. Je te mets à côté de moi, reste ici, on va manger un peu. Regarde comment il parle à son président. Non, la Constitution est claire. Donc s'il y a un papa aussi, moi... Selon la Constitution, quand Olok Macha commence à parler comme ça, alors que quand Olok Macha dit qu'en 2023, là, il va dévoiler tous les secrets, moi, en tant que le Premier ministre, garant de la Constitution, de la Papouasie, je suis dans le devoir, Monsieur le Président, de chercher à comprendre. Il faut que tu me dises, il faut que tu te confies à moi pour que j'envoie des éléments sur Olok Macha. Pour fermer sa bouche. Tu peux même dormir tranquille parce que tout l'entourage, toute la team de DJ Arafat, c'est qui est ce que représente Mouloukoukou pour Arafat, ce que représentait Mouloukoukou pour Arafat. Donc ne t'inquiète pas. Alors on sait que c'est Olok Macha qui détient le téléphone de Arafat. Est-ce que ces révélations proviennent de ce téléphone? Parce que là, venir parler de notre belle chérie... Et avec les images. Avec les images, le petit garçon. Et un petit garçon qui ressemble trait pour trait. Sexuellement, On ne va pas laisser Arafat dormir paisiblement. Justement, dans une publication, elle a dit « Les gens veulent que tu dormes, mais un artiste ne meurt jamais. » Tant que moi, le vendeur de poissons, je suis là, on parlera toujours de toi. Donc, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à laisser son ami dormir. Voilà. Oui, mais je ne sais pas. Alors, vraiment, je pense que le téléphone, en tout cas, il contient beaucoup de choses, tellement de preuves. Mais ça me pousse à te poser cette question. Alors, à qui profite cette sortie de Olok Macha? Vous la cassez les papos, les casser. À qui ça profite? Ça profite à son business. Enfin, si c'est vraiment un business, puisqu'il y a un documentaire qui doit sortir. Et dans un post, il a interpellé toutes les chaînes de télé. Il a dit que les chaînes de télé s'apprêtent, qu'il va sortir beaucoup de papos, il va sortir le documentaire. S'il y a vraiment un business derrière, tu vas voir qu'au fil des publications, au fil des comment on dit, des posts, il y aura beaucoup de bruit sur les réseaux, à la radio, à la télé, jusqu'à ce que le business, j'appelle ça business, jusqu'à ce que le documentaire soit disponible. Et quand le documentaire sort, il y aura forcément un business derrière. Ça va s'acheter. Et puis... Avant de passer la parole à Amaral, je veux savoir, parce que pour un documentaire, on parle de Arafat. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre dans son documentaire. Est-ce qu'il a eu la caution de la maman d'Arafat, des enfants d'Arafat, des différentes femmes d'Arafat, de ses amis, de nous-mêmes là? Si jamais nous qui sommes les proches d'Arafat, est-ce qu'il a eu l'approbation de toutes ces personnes avant de parler d'un documentaire? Parce qu'un documentaire, là, il y a fait des droits dedans. Je suis vraiment en train de me poser la même question. Je me dis que si c'est un documentaire, il y aura forcément des interventions. Bien sûr. Notamment toi. C'est pour ça que je te posais la question. S'il y a un papo que tu nous dises, parce qu'on ne peut pas parler de documentaire sur Didier Arafat sans que toi, tu n'interviennes dedans, parce que tu as été quand même celui qui était proche de lui à un certain moment de sa vie, toute sa vie même. Et au début, le morceau qui a cartonné de Didier Arafat, notamment le morceau Jonathan, on entend ta voix dedans. C'est très clair, tu vois. Normalement, pour un documentaire,
il doit avoir des gens... Bon, à moins que Bon, ça reste un projet. À moins que ce soit une série. Non, s'il annonce aujourd'hui, ça veut dire qu'il a déjà entrepris de tourner. Il a même fait un post un jour, il a dit... Oui, mais pas forcément. Il peut pouvoir gammer les gens, c'est-à-dire attirer l'attention des gens sur son projet, mais peut-être qu'il n'en est rien. Pour trouver un investissement, peut-être. Bon, voilà. Oui, peut-être. Voilà. Sinon, si on fait un documentaire, c'est comme si tu fais un documentaire sur Tupac, et tu ne fais pas intervenir les Dr. Dre. Les Dr. Dre et tout ça, ouais. C'est clair, ouais. Alors, Amaral, qu'est-ce que toi tu penses de cette sortie de Olo Kwacha? Moi, j'attends d'abord déjà de voir ce que ça va donner par rapport à son documentaire qui va sortir. Parce que peut-être qu'il a quelque chose derrière la tête. Ouais. Il prévoit quelque chose derrière la tête. Donc, moi, j'attends. Mais là, comme ça, sur place, comme ça, je veux dire... honnêtement, on n'a pas fini de pleurer Arafat. Hein, les émotions ne sont pas encore passées. Quand on voit l'image d'Arafat, on voit ses vidéos et tout ça, quand on se ressasse un peu les souvenirs, on a toujours une plaie qui est ouverte, ça fait toujours mal. Est-ce que c'est le moment de venir faire intervenir de telles informations? Naturellement, c'est pas intéressant, en tout cas. C'est pas intéressant. Parce que à chaque fois que le gars essaie de se reposer, voilà, il y a toujours un buzz, il y a toujours quelqu'un qui sort de nulle part, qui envoie un truc qui le touche directement. Moi, je pense que Olo, en tant qu'ami, vraiment, vrai ami de Arafat, comme il s'est dit, il devait quand même garder la tête froide et essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de buzz autour d'Arafat actuellement. Ouais.